tous, on commence cette revue de presse édition spéciale Coupe du Monde par le quotidien national L'Équipe. Elle arrive enfin, lance le journal sportif sur sa une du jour. En effet, après 4 ans d'attente, la Coupe du Monde reprend enfin ses droits ce soir avec un alléchant match d'ouverture entre le Brésil, pays organisateur, et la Croatie. De quoi se lancer parfaitement dans la compétition. On file en Espagne où Marca accorde également son titre mondial. Championne du monde en titre, l'Espagne sera l'équipe à abattre au Brésil selon le quotidien Ibérique. La Roja est prête à assumer son statut et se pose fort logiquement comme l'un des grands favoris à sa propre succession. Le quotidien catalan Sport préfère se concentrer sur l'une des superstars du mondial, mais aussi du Barça, Neymar. Très attendu, le jeune attaquant Uri Verde va vivre un véritable rêve d'enfant pendant la compétition comme il l'a indiqué. Ses débuts sont donc très attendus ce soir contre la Croatie. Direction le Portugal désormais où Abolla accorde également sa première page à l'événement. Sur la une du journal portugais, les 3 stars de la compétition, Cristiano Ronaldo, Léo Messi et Neymar, excellents sous le maillot de leurs clubs respectifs, leur sélection espère qu'ils auront le même rendement pendant la Coupe du Monde. En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, et alors que l'inquiétude était de mise au Portugal sur son état de forme, le Madrilène a tenu à préciser qu'il avait très bien récupéré avant le début du mondial. Titulaire lors du dernier match de préparation contre l'Air, le buteur lusitanien a d'ailleurs dissipé tous les doutes sur son physique et a assuré au journal Record d'être à 99,9% de sa forme. Le Portugal pourra donc bien compter sur son capitaine. Enfin, on termine cette revue de presse en Angleterre avec le Daily Mail qui s'inquiète beaucoup de l'état de la pelouse du stade de Manaus qui doit accueillir la rencontre de gala entre l'Angleterre et l'Italie dimanche. Le chantier du stade a pris beaucoup de retard et l'enceinte ne sera pas complètement terminée dans les temps. Le sélectionneur anglais a même envoyé une délégation de la fédération anglaise pour estimer l'ampleur des dégâts. Quelle farce, titre le quotidien anglais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous.